jeunes ont créé une pub. Je leur ai demandé d'inventer un produit. Ils pouvaient prendre un produit existant, un genre de la pâte à dents, mais ils pouvaient m'inventer un produit. Fait que je leur demande de créer une musique là-dessus, un slogan, puis une musique. Ils disaient leur slogan, puis il y avait un petit accompagnement, là, un petit fond musical qu'ils avaient créé eux-mêmes par rapport, à l'aide des loops qui sont dans le logiciel. On a développé des capsules démonstratives de techniques qu'on est venu greffer, dans le fond, à nos savoirs essentiels. Ce qui permettait vraiment à l'étudiant d'aller faire de la récupération ou à consolider des apprentissages. Donc, ce qu'on faisait en présentiel avec les étudiants qui étaient là, on segmentait les contenus pour faire des démonstrations qu'on filmait, qu'on venait glisser dans des feuilles de route pour chaque journée. Donc, il y avait un menu avec une feuille de route d'où on pouvait extraire les techniques pour lesquelles on avait créé des capsules avec les gens en présentiel. Et donc, ça, c'était notre plan de match pour la semaine, une feuille de route pour chaque jour. Alors, on s'est lancé là-dedans. On a fait des espèces de boîtes un peu comme Good Food où on a préparé, comme tout était déjà standardisé dans nos fiches techniques, on est allé prépeser les ingrédients, on leur a fait des boîtes, les gens venaient ici comme un service à l'auto, se présentaient au début de la semaine, on leur remettait la boîte de denrées. Les mises en place avaient été faites pour eux pour les trucs plus techniques le lundi. Et quand ils arrivaient chez eux, ils avaient à réaliser les techniques. Donc, il y a quelques familles que j'ai offert d'envoyer mes capsules au piano. Puis j'avais composé aussi une chanson sur la COVID. Puis j'ai envoyé la chanson à un étudiant, entre autres. Puis durant la pandémie, c'était sa fête, c'était le 16 mai, c'était sa fête. Là, j'ai pris ma tablette, je me suis filmée, puis j'ai chanté Bonne fête, puis j'ai souhaité des beaux vœux de fête, puis j'ai envoyé à la maison. Sa mère a dit, en tout cas, il aimait ça beaucoup, c'était apprécié beaucoup. Mes collègues de travail m'ont donné des trucs, des questionnaires, des façons d'agir en ligne, de faire travailler les jeunes aussi, que ce ne soit pas juste l'enseignant. Les jeunes, ils ont aimé ça, puis je me suis aperçu que la question théorique, quand les jeunes ont arrivé en classe, il y a eu des résultats supérieurs, pas mal supérieurs en classe, parce que les jeunes sont attentifs, ne sont pas dérangés. Ils pouvaient réécouter des bouts de ma conversation. Je faisais des petits mémoires tests à la fin du travail. Je leur envoyais des mémos, des choses de même. On avait une activité, le dernier défi, c'était totalement créatif. C'était de faire une espèce de danse avec le robot qui durait 30 secondes. On pouvait mettre des sons, les mouvements qu'il avait envie. Puis, la plupart étaient vraiment enthousiastes de faire ça. Ouais. Donc, je suis en train de préparer un box pop avec des élèves de secondaire 4 et 5. On a eu ensuite la balado-diffusion. Donc, on a eu un projet de balado-diffusion en monde contemporain sur le thème de l'immigration. J'ai trouvé ça très intéressant aussi et mes élèves aussi. Et j'ai dû m'adapter. On est tombé dans cette période-là pour les visites de l'école et tout ça, là, pour leur montrer un peu à quoi ressemble le secondaire. Donc là, j'ai dû m'adapter. J'ai dû suivre des formations team, entre autres, là, pour les vidéos, filmer l'école, que j'enregistrais aussi ma voix pour expliquer un peu la formule horaire, formule agenda, formule casier, organisation et tout ça, que je mettais ma voix sur mes vidéos. Par exemple, pour les laboratoires, là, si je pense à une dissection d'un cœur de bœuf, ce qu'on peut faire, là, c'est, mettons, je me filme en train de faire les coupes, en train de montrer là, les différentes parties du cœur. Donc, après ça, je peux déposer ça sur une plateforme aux élèves, puis eux, ils peuvent étudier les différentes parties, les gens qui sont plus visuels ou à la limite même un peu kinesthésiques, de voir comment la forme est faite, c'est sûr que ça va être plus facile pour eux. Surtout avec le deuxième cycle qui ont fait l'alternance. Il y a beaucoup de projets qu'on a fait en partenariat autant à distance qu'à l'école. Donc, il y avait un projet qu'on faisait à l'école, un projet qu'on faisait à distance pour limiter le matériel qui se promène, puis qu'on oublie, puis qu'on ne sait plus, puis qu'on ne sait pas ce que c'est. Entre autres, exemple secondaire 3, on a fait une affiche pour une pâtisserie, puis ensuite on a fait en classe la pâtisserie en 3D, là, des fausses pâtisseries là, qui sont d'ailleurs dans le présentoir
qui est les collations, mais on dirait un présentoir de gâteau là, qui est dans l'entrée. Puis aussi, on a fait un projet anamorphique qui appelle, que quand tu regardes en travers d'un écran, tu vois l'espèce d'effet 3D comme si ça ressortait, mais quand tu le regardes à l'œil nu, tu le vois pas. Fait que ça permettait de le faire vu qu'on était à distance. On a fait un livre de recettes, donc on a utilisé la tablette pour trouver, faire les recherches. Ensuite, on a aussi utilisé le portable là, avec Word. Donc, pour tout taper nos recettes, ils ont quand même travaillé fort là-dessus. Au niveau des stratégies efficaces, on développe énormément de stratégies avec la robotique. Il y a toujours le petit côté compétition qui est amusant aussi parce que les enfants veulent tellement gagner, donc ils vont apporter des modifications. Des fois, c'est pas les bonnes, des fois, c'est les bonnes, mais le résultat n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'on recherche vraiment, c'est le travail d'équipe, l'échange, tout le côté méthodique aussi de la chose, de ne pas sauter les étapes. Donc, les enfants s'en rendent compte. Souvent, ils veulent passer du point A au point Z rapidement, mais là, ils se rendent compte avec la robotique que ça ne peut pas arriver. Parce que si on oublie une étape, mais le robot ne fonctionne pas. Donc, beaucoup de beaux échanges qu'on voit à travers ces projets-là. On a été pendant une semaine en confinement, on a été chanceux, nous on était juste une semaine à distance. Pour cette semaine-là, ben, c'est sûr que c'était enseignement par Microsoft Teams, où ce que là, je présentais des vidéos aux élèves, je leur envoyais des PowerPoint aussi. C'était beaucoup du travail, bon, c'est des petites capsules que je faisais, après ça je les envoyais travailler. Pour certains, ils pouvaient me faire des vidéos de ce qu'ils avaient fait, puis le publier là, sur le groupe après ça, comme ça on pouvait échanger comme ça.